Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour de cartes automatique. Donc vous allez voir, c'est un véritable casse-tête ce tour. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de le présenter 6-7 fois. Et à la fin du tour, en général, je ne demande jamais aux gens de chercher comment ça a fonctionné. Pour celui-ci, c'est une exception. J'aime bien demander aux spectateurs d'essayer de trouver comment j'ai fait. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans sa construction, c'est un tour vraiment très simple, mais vraiment prise de tête. Voilà, pour moi, c'est irremontable. Je ne pense pas qu'un spectateur puisse retrouver la solution malgré la simplicité de la construction. D'accord? Donc vous allez voir, c'est vraiment très cool à faire. Vous avez un jeu de cartes, vous allez chez des gens, chez des amis. Vous prenez un jeu de 52 cartes. Ok? Vous dites de mélanger les cartes. Donc là, vous retournez dès le départ, dès maintenant. Donc le jeu est mélangé, donc ça c'est très fort par le spectateur. Vous n'avez aucune indication, ok? Vous ne savez pas les cartes du dessus. Vous lui demandez de penser un chiffre entre 1 et 10 dans sa tête. Imaginons, il va penser à 5. Maintenant, vous lui dites de regarder à partir du dessus du jeu la carte qui correspond à son chiffre choisi. Donc imaginons, il a choisi 5. Il va mémoriser le 2 de carreau, d'accord? Toujours le 2 tourné. Vous lui dites maintenant, vous allez prendre un certain nombre de cartes sous le jeu qui correspond à votre chiffre choisi et vous allez les mettre sur le jeu. Donc il va prendre 5 cartes. Donc vous ne pouvez pas savoir combien de cartes il va prendre. Vous ne savez pas le chiffre choisi et vous ne savez pas du tout la carte sur laquelle il est tombé puisque le jeu a été mélangé. Donc là, il repose 5 cartes par-dessus. Il repose le jeu, vous vous retournez. Et là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir placer automatiquement la carte choisie à la même position. Donc là, vous dites à votre spectateur, je vais faire un mélange spécial. Et je vais essayer de remettre votre carte à la même position. Donc je vous promets que là, c'est très dur. Pourquoi? Parce que le jeu a été mélangé. Nous n'avons aucune indication. On n'a pas de carte clé, pas de carte crimp. C'est un jeu emprunté. Et donc ça paraît fou, mais vous allez pouvoir remettre la carte choisie dans la bonne position. Donc à ce moment-là, vous prenez les jeux sous la table, d'accord, ou vous vous retournez et vous dites je vais faire un mélange spécial. Donc comment c'est possible de remettre le 2 de carreau qui est ici en 5e position, alors qu'on n'a aucune information? Et ben ça marche en faisant un anti-pharo tout simplement. Et c'est extraordinaire parce que si vous faites un anti-pharo de 20 cartes, puisque vous avez demandé au spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 10, il faudra faire un anti-pharo de 20 cartes. Et vous allez voir automatiquement, le 2 de carreau va se replacer en 5e position. D'accord? Donc vous commencez par le bas et vous comptez jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça, c'est très rapide à faire, hein. Donc vous égalisez et vous désimbriquez toutes les cartes du haut, d'accord, comme ceci, et vous les mettez par-dessus. Et là, le 2 de carreau vient de se positionner en 5e position. Donc là, vous ne savez pas, bien évidemment, le chiffre, mais ce n'est pas grave puisque vous avez réussi à placer la carte choisie comme au départ. Et là, vous dites à votre spectateur quel était le chiffre que vous aviez choisi. Il va vous dire 5. Et vous comptez 5 cartes et on aura le 2 de carreau en 5e position. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un tour très simple dans sa construction, puisque le spectateur mélange, il choisit un chiffre, il mémorise, il prend les cartes du dessous, il les met par-dessus. Et là, je vous promets qu'à ce moment-là, il va s'arracher les cheveux. Vous pouvez le répéter plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et là, je demande au spectateur, bah, allez-y, essayez de trouver. Et ça paraît tellement simple qu'il va vouloir chercher, parce que c'est pas un tour très compliqué, mais il trouvera jamais. Voilà, personne n'a jamais trouvé depuis le temps que je le fais. Donc j'aime bien demander, exceptionnellement pour ce tour, au spectateur d'essayer de trouver la solution. Voilà, et il ne trouvera jamais parce que jamais il pensera à faire un anti-pharo, hein, tout simplement. Donc c'est un tour assez fou quand même, puisque je vous rappelle, le jeu est mélangé. Alors si vous voulez faire choisir un chiffre entre 1 et 20, c'est possible, mais il faudra faire un anti-pharo de 30. Vous rajoutez toujours 10. Si vous voulez faire choisir un chiffre entre 1 et 30, il faudra faire un antipharo de 40. Moi, je vous conseille entre 1 et 10. Un antipharo de 20 cartes, c'est déjà... ça suffit largement, d'accord? Sinon, ça va être trop long, d'accord? Donc, imaginez, quand même, c'est dingue, comme je disais, vous n'avez aucune indication, vous avez le dos tourné. Il mélange, donc vous ne savez pas les cartes ici. C'est impossible. Vous ne savez pas le chiffre choisi. Donc, imaginons, il va prendre 8. 4, 5, 6, 7, 8. Il va mémoriser le roi de trèfle.
il va prendre 8 cartes en dessous. Vous ne savez toujours pas combien il va prendre de cartes. 4, 5, 6, 7, 8. Il les met au-dessus. Vous retournez. Vous ne pouvez pas savoir, c'est impossible. C'est l'antifaro qui va tout faire en fin de compte, d'accord? Donc vous faites un antifaro de 20. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça, vous le faites à couvert, hein, pas devant le spectateur. Vous égalisez, vous désimbriquez toutes les cartes du haut, vous déposez par-dessus. Là, vous lui dites que vous avez réussi à replacer sa carte à la même position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous lui demandez sa carte, il va vous dire roi de trèfle, et vous retournez roi de trèfle en 8ème position. Donc je vous promets que c'est un tour qui va prendre la tête au spectateur, forcément. D'accord? Pourquoi? Parce que très simple, ils pensent qu'ils vont trouver la solution, alors que pas du tout. Voilà. Je l'ai fait à des gens, à des magiciens, des non-magiciens, qui connaissent beaucoup de trucs, et aucun n'a trouvé, hein. Vraiment, c'est super à faire. Donc tour impromptu, génial. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de tour. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à le faire, à le répéter, et de demander au spectateur de trouver la solution, et vous verrez que il va s'arracher les cheveux. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner. À très bientôt pour de nouveaux tours, merci à vous.